propose aujourd'hui, c'est de rentrer dans les réflexions du groupe thématique eau. Il faut savoir que ce groupe de travail, on l'a monté à partir d'une demande en fait qui avait émergé au sein de plusieurs conseils de développement membres de la CNCD. Et c'est à partir de cette demande, de ce besoin, qu'on a monté un groupe de travail national. Le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est un petit peu particulier, qui n'a pas forcément été énormément travaillé par les conseils de développement, en tout cas nous je parle toujours des conseils de développement membres de la CNCD, mais c'est pas un sujet extrêmement dominant, sauf depuis ces dernières années, ce qui fait le lien avec l'actualité, puisque voilà, depuis plusieurs étés, on est confronté à des périodes de sécheresse, on est confronté aussi dans un certain nombre de territoires à des grandes périodes d'inondation. Enfin, on en a encore eu dans le nord, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça continue encore. Donc ça fait voilà, tous ces travaux-là font aussi le lien avec les sujets d'actualité, évidemment. Et donc, pour vous parler un petit peu du point de départ de ce groupe de travail, le point de départ, il arrive en 2021, au moment de nos rencontres nationales, donc pas les dernières annoncées, mais les précédentes, à Saint-Raphaël. Pendant ces rencontres, en fait, un atelier avait été organisé sur la thématique de l'eau. Donc, vous l'avez à l'écran, des rivières à l'océan, l'eau qui relie nos territoires. Un travail commun ensuite entre plusieurs conseils de développement avait permis d'écrire un manifeste que vous avez à l'écran, que vous retrouvez aussi sur le site internet de la CNCD, et qui avait été remis à l'époque à François Lambert, chef de cabinet de la ministre de la Mer, qui était Annick Girardin. Et donc, suite à ces rencontres et suite à ce travail-là, plusieurs conseils de développement avaient exprimé la volonté de travailler en commun sur le sujet de l'eau. Cette demande a été montée, on va dire, aux oreilles de la CNCD, et la CNCD a décidé de constituer un groupe de travail national sur la thématique pour que les conseils de développement puissent travailler sur le sujet et partager leur expérience, leurs travaux, leurs solutions, etc. Donc voilà comment a émergé le groupe de travail. Et donc c'est comme ça qu'on l'a lancé donc au mois de juin 2022. La première réunion a eu lieu au mois de juin. Et le groupe de travail s'est réuni pendant un an. Je vous ai mis un petit peu les chiffres clés. Donc voilà, lancement du groupe en juin 2022 jusqu'en juin 2023. Alors en réalité, on a eu encore une réunion au mois de septembre 2023 c'était plus une session de travail pour travailler sur la synthèse finale, le livrable final. Mais au total, on a organisé 7 réunions, toutes en visioconférence. Rien en présentiel. Et à chacune des réunions, on a réussi à réunir entre 15 et 20 participants, ça dépendait des réunions, mais avec quand même un socle de participants assez important et des personnes qui ont participé, je pense, à toutes les réunions du groupe. Donc ça a été intéressant derrière pour les échanges et pour avancer dans les réflexions. Il faut savoir qu'au total, voilà, je voulais venir à l'écran, ça représente le travail d'une quarantaine de conseils de développement, ça doit être 42 ou 43 exactement. Vous avez tous les logos des CODEP qui ont participé aux travaux du groupe, donc derrière, ça fait un travail conséquent avec pas mal de personnes qui ont participé. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu des territoires très différents, des conseils de développement à l'échelle de PETR, de Comcom et des métropoles. Donc du coup, derrière, les échanges ont été d'autant plus riches et intéressants entre tous ces territoires et ces conseils de développement différents. Au niveau des objectifs, assez rapidement, je les ai résumés en 3 grands objectifs. Il y en a eu de multiples, mais si on les résume en 3 grands points, vous les avez à l'écran. Le premier objectif du groupe de travail, ça a été tout d'abord, tout simplement, de définir un petit peu l'apport des conseils de développement sur le sujet. Donc, globalement, de faire un état des lieux de qui travaille sur quoi, comment. Parce que ça, on avait une idée très, très floue, en fait, à l'époque, voilà, qui travaille vraiment sur la thématique de l'eau, quels sont les sujets qui sont abordés par les conseils de développement. Donc, le premier objectif de ce groupe de travail, ça a été de voilà, faire une sorte d'état des lieux, des travaux des CODEF sur le sujet. Deuxième objectif, ça a été de comprendre aussi les enjeux auxquels sont confrontés les territoires dans leur diversité à moyen et long terme. C'est parce que le sujet de l'eau est un sujet qui est quand même assez complexe, un peu technique. Et on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est aussi, à travers ce groupe de travail-là, si les participants peuvent à obtenir des clés de compréhension, constituer un socle de connaissances, même petit, même de base, ça serait intéressant. Et donc, l'un des objectifs de ce groupe de travail-là, ça a été aussi d'apporter un certain nombre de connaissances sur le sujet. On avait d'ailleurs fait intervenir deux personnes au cours enfin, voilà, de toutes les réunions du groupe de travail pour apporter ce socle de connaissances. Et un dernier objectif du groupe, ça a été
tout simplement d'approfondir, c'est-à-dire que qu'on puisse faire en sorte que les conseils de développement qui débutent un travail sur la thématique de l'eau puissent s'emparer des sujets et des réflexions qui ont été traités par le groupe, d'où l'intérêt de la contribution finale, du livrable final, qui peut voilà, constituer une base pour les codeurs qui souhaitent débuter leurs travaux sur le sujet de l'eau. Voilà pour à peu près les objectifs, on va dire, résumés grossièrement. Concrètement, en fait, dans le groupe de travail, on a eu à la fois du partage d'expérience. Donc ça a vraiment été l'angle vraiment important du groupe. Et il y a un autre angle quand même, c'est pour ça que je vais vous en parler, même s'il n'a pas fait l'objet, ça n'a pas été l'objectif principal, mais ça a quand même traversé un certain nombre de réunions du groupe. On a travaillé en parallèle du partage d'expérience à la mise à disposition de données territoriales thématiques sous forme de cartes, de graphiques. Et ça, en fait, ça fait le lien avec l'autre projet qu'on a développé à la CNCD en 2022, qui, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, hein, c'est l'Observatoire territorial et citoyen. L'Observatoire, on a commencé à développer la plateforme début 2022. Le groupe sur l'eau, c'était la moitié de l'année 2022. Et donc, on a fait le lien entre les deux, on va dire les deux projets. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi travaillé sur les données qu'on souhaitait mettre à disposition en lien avec la thématique de l'eau. Donc, je vais juste faire une parenthèse avant d'entrer dans les interpellations du groupe de travail sur l'observatoire, parce que c'est quand même un volet important de ce groupe-là, puisque l'observatoire a aussi été un outil d'aide à la réflexion pour le groupe de travail. Il faut savoir qu'au sein du groupe, quand on s'est dit que voilà, quand on aborde la question de l'eau, ça implique derrière de connaître aussi son état et par conséquent de disposer de données fiables et exploitables. L'un des objectifs de l'observatoire, c'est pas l'objectif principal, mais c'est quand même un objectif, c'était de mettre à disposition des données, je vous disais, pour des personnes qui sont pas spécialistes de la donnée et qu'on puisse les mettre à disposition sous forme de cartes, de graphiques, de tableaux, c'est assez varié. Donc, vous avez, quand vous vous connectez dans l'observatoire, une branche thématique et l'eau, et vous avez accès à ces données sur l'eau. Je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Voilà, vous les avez à l'écran, c'est des captures de l'observatoire. On avait travaillé à la mise à disposition de grandes cartes, on va dire un petit peu de base, qui permettent de resituer les grands bassins hydrographiques et la couche conseil de développement que vous avez ici sur cette carte-là. Donc, les grands bassins derrière en fond et au-dessus, le périmètre des conseils de développement en vert clair les non-membres, en vert foncé les membres de la CNCD. Et ça, c'était important puisque on a beaucoup parlé au sein de ce groupe de la gouvernance de l'eau, sur voilà, quels sont les acteurs de l'eau, à quelle échelle, etc. Et l'une des discussions du groupe de travail, ça a été de dire, voilà, parfois, ça serait beaucoup plus intéressant de prendre les décisions à l'échelle des bassins hydrographiques plutôt qu'à l'échelle aux échelles politiques traditionnelles qu'on a actuellement. D'où l'intérêt de faire ces cartes et de voir un petit peu comment, où se situent les conseils de développement par rapport à ces grands bassins hydrographiques. On a fait une autre carte sur les cours d'eau principaux et le périmètre des conseils de développement. Donc, vous l'avez juste ici. Voilà, ça vous donne vraiment un aperçu. Il n'y a pas énormément de choses sur la thématique de l'eau, mais il y a quand même quelques cartes disponibles. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant quand vous vous connectez dans l'outil, puisque d'une part, les cartes sont mises à jour en temps réel. Parce que là, celle-ci, c'était capture de l'année dernière, donc je pense qu'au niveau des conseils de développement, ça a un petit peu bougé au niveau des membres et non-membres. Et puis surtout, vous avez accès à des informations supplémentaires, c'est beaucoup plus interactif dans l'outil. Donc, quand vous passez votre souris, vous avez accès à des données et des informations supplémentaires. Voilà pour l'observatoire. Je ferme la parenthèse de cet outil-là pour revenir à nos sujets qui ont été travaillés au sein du groupe thématique eau. Donc, vous les avez ici, c'est les principaux sujets. Évidemment, dans tout ce qui est attrait à l'eau, la problématique est tellement vaste et tellement complexe qu'on n'est pas voilà, exhaustif. On n'a pas tout traité sur le sujet de l'eau, mais on a traité un certain nombre d'aspects. Donc le premier, comme je vous le disais, c'est la gouvernance de l'eau qui a été un peu un fil rouge dans toutes les réflexions, dans toutes les réunions du groupe de travail et sur dans cette gouvernance de l'eau où peuvent se positionner les conseils de développement, quelle est leur place, quelle serait leur place, etc. Un sujet important sur la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, puisque voilà les leviers sur lesquels les conseils de développement peuvent entre autres agir, c'est sur le fait d'aller sensibiliser, mobiliser les citoyens, ce qui est important quand on parle de la question de la ressource eau. Donc ce sujet-là était important. On avait un troisième sujet sur les utilisations et partage de l'eau, les différentes activités.
un quatrième sujet sur la préservation et la réutilisation de la ressource eau, un cinquième sujet sur la gestion des risques et préservation des milieux. Alors dans celui-ci, dans ce paquet-là, c'est là qu'on a parlé de la question, qu'on a abordé la question des littoraux, avec notamment les problématiques de, vous savez, modification du trait de côte, montée des eaux, etc. Ça a été un sujet qu'on a évoqué, même si, bon, voilà, c'est pas une problématique qui concerne tous les territoires, dans la mesure où dans les codes membres de la CNCD, on a des conseils de développement qui sont situés sur, voilà, sur les littoraux. Ça a été une question qui a été quand même un petit peu travaillée au sein du groupe. Et puis, on avait un dernier sujet sur tout ce qui concerne la qualité et prix de l'eau, donc tout ce qui est tarification. Ça aussi, ça a été quand même un sujet un petit peu évoqué dans le cadre du groupe. Donc voilà pour les sujets principaux. À partir de ces sujets-là, on a pu aboutir à notre contribution finale, au livrable final, qui est la synthèse, normalement, voilà, vous l'avez à l'écran, la synthèse des travaux du groupe. Donc cette synthèse, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire, de la parcourir, sachez en tout cas qu'elle est disponible sur le site internet de la CNCD, hein, vous pouvez la télécharger, la consulter, il y a aucun souci, vous pouvez la diffuser, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut savoir que cette synthèse eau, l'objectif, en fait, quand on a décidé de se pencher sur un livrable final pour voilà, capitaliser toutes les réflexions qui avaient été effectuées dans le cadre du groupe, on a réfléchi au format de la contribution et on a surtout réfléchi au fait, enfin, on voulait pas un document, enfin, on voulait un document assez concret, voilà, illustré et assez concret, pas avec 10 ou 15 points des recommandations. On voulait qu'il y ait voilà, un levier un petit peu plus opérationnel et concret. Et donc, la synthèse et on l'a construite avec 12 interpellations qui sont déclinées en levier opérationnel. Et derrière, vous avez des exemples d'initiatives, de projets, de choses qui ont été mises en place dans les territoires par le conseil de développement ou pas d'ailleurs, pour voilà, avoir quelque chose d'un peu plus concret et beaucoup plus vivant. Dans cette synthèse-là, si vous lisez depuis le début, toute la partie édito, introduction, ça permet de remettre en contexte. Donc voilà, c'est assez long cette partie-là, mais on s'est dit que c'était important de remettre un petit peu de contexte, savoir quelles sont les lois voilà, qui sont relatives à cette question de l'eau. Donc pour on va dire des débutants sur le sujet, ça peut être intéressant d'avoir cette mise en contexte-là avant d'entamer, enfin avant de passer aux interpellations. Puisque, comme je vous le disais, l'un des objectifs, c'est que les conseils de développement qui n'ont pas travaillé sur le sujet puissent s'en emparer. Et l'idée aussi de ce livrable-là, c'est, enfin, l'idée de base, hein, c'est aussi d'interpeller sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de cibles, et notamment, et de valoriser le travail, notamment auprès des décideurs publics. Donc voilà un petit peu dans les objectifs et dans ce document-là. Il faut savoir aussi, on n'en parle pas, moi j'en ai pas beaucoup parlé et on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, mais donc vous avez la synthèse du groupe, la grosse synthèse qui fait quand même, c'est une synthèse mais qui fait quand même 40 pages, une bonne quarantaine de pages. On a aussi travaillé à la mise à disposition de deux notes synthétiques, qui sont deux documents beaucoup plus courts, de 2 ou 3 pages il me semble, qui sont similaires, donc vous verrez les introductions sont les mêmes, mais il y en a un qui permet de regrouper toutes les interpellations et leviers opérationnels. Et l'autre note synthétique permet de regrouper tous les exemples qui sont cités dans la synthèse. Voilà, ça peut être intéressant parce que parfois, un gros document comme ça d'une quarantaine de pages, alors, il est très intéressant, il est très détaillé, etc. Mais en fonction de, voilà, comment vous voulez vous en servir et à qui vous souhaitez le diffuser, parfois les notes synthétiques, c'est plus intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé sur ce type de document-là. Donc, ça aussi, c'est disponible sur le site internet de la CNCD. Vous pourrez les retrouver. Voilà pour la synthèse des livrables finales. Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, vous avez ici les 12 interpellations. Alors, l'idée dans la seconde partie de ce webinaire, c'est que je vais pas toutes vous les décrire. Enfin, il y en a beaucoup déjà, il y en a 12. Ça serait un petit peu ennuyant, je pense, à la fin. Pour que ça reste intéressant, j'en ai sélectionné certaines. J'ai essayé de pas resélectionner, enfin, celles qu'on avait présentées au moment des rencontres nationales. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, on avait au moment des rencontres à Nancy, moi j'ai fait un atelier sur la thématique de l'eau et j'ai essayé de ne pas reprendre les mêmes interpellations que j'avais présentées lors de cet atelier-là, pardon, pour que ça change. Donc voilà, on va revenir sur certaines, mais pas sur toutes. Et je vous présenterai aussi quelques exemples, pas tous, puisqu'il y en a beaucoup aussi,
mais un certain nombre d'exemples un peu pertinents pour que voilà, vous puissiez avoir une idée de ce qui a été fait sur ce sujet-là. Avant d'entrer interpellation par interpellation, juste un petit mot sur le message clé global de la synthèse. Il faut savoir qu'à travers ces 12 interpellations, en fait, ce que le groupe a voulu montrer, c'est que la gestion de la ressource eau, qui est vraiment le fil directeur des réflexions, est essentielle pour équilibrer, bien sûr, les usages de l'eau, tout en garantissant une utilisation efficace de la ressource selon les usages et sa préservation à long terme. Et un des points vraiment sur lesquels on a insisté, c'est que la participation des citoyens et l'intégration de leurs réflexions, bien sûr, dans les politiques publiques peut vraiment contribuer derrière une meilleure prise de décision et à une plus grande responsabilité des acteurs impliqués. Et donc, face aux défis, voilà, vous savez, du dérèglement climatique et à la nécessité de changer nos comportements, nos habitudes pour préserver cette ressource, ce sur quoi on a voulu insister dans le cadre du groupe, c'est que les conseils de développement ont vraiment un rôle significatif à jouer aux côtés des acteurs de l'eau existants. L'idée, c'est pas de les remplacer, pas du tout, parce que les CODEM ont la capacité de faciliter la participation, la représentation des parties prenantes, et puis dans les prises de décision, et ils peuvent aussi apporter leur regard spécifique sur les politiques publiques. Ça peut être vraiment intéressant sur ce sujet-là. Hop, eh bien, on va pouvoir passer on va dire dans les interpellations de manière un petit peu plus détaillée. Je vous propose déjà un premier zoom sur les deux premières interpellations qui portent globalement sur la gouvernance de l'eau. Donc, la première interpellation, elle est formulée de la sorte, renforcer la place des conseils de développement dans la gouvernance de l'eau, ce que je vous disais tout à l'heure, pour impliquer les acteurs du territoire dans les décisions liées à la gestion de la ressource eau. Et une deuxième interpellation sur l'importance d'aller cartographier les acteurs de l'eau pour une gouvernance plus efficace. Pourquoi on a formulé cette deuxième interpellation de la sorte? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte, au fur et à mesure des travaux du groupe, que la gouvernance de l'eau en France est vraiment extrêmement compliquée. Il y a beaucoup d'acteurs différents. Les interactions entre ces différents acteurs sont complexes, on ne comprend pas toujours tout. Et en plus, il y a des échelons différents qui jouent. Les acteurs ne sont pas les mêmes et les interactions non plus. Donc, on s'est dit que ce qui serait intéressant, ça serait de cartographier ces acteurs de l'eau pour comprendre un petit peu mieux tout ce millefeuille qui existe à l'heure actuelle en France. Alors, pour commencer, juste un petit zoom sur la première interpellation. Effectivement, le groupe a montré l'importance d'établir une compréhension claire des parties prenantes, des différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la gestion de l'eau. L'un des leviers d'action du Conseil de développement, c'est de s'appuyer sur la diversité de ses membres. On a aussi beaucoup insisté sur l'importance de valoriser le rôle pont du Conseil de développement entre les différents acteurs de l'eau, ce qui peut aider, et de valoriser sa capacité à mobiliser les acteurs du territoire. Un des leviers d'action que le groupe a proposé, un des leviers d'action, on va dire concret, c'est le fait d'intégrer les conseils de développement au comité de bassin. Je ne sais pas quelle est votre connaissance des comités de bassin, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, l'État, les collectivités, donc régions, EPCI, mairies, représentants de pêcheurs, il y a des consommateurs, associations de protection de l'environnement, il y a énormément d'acteurs, des industriels, des agriculteurs qui y siègent, et on s'est dit qu'il serait vraiment intéressant que des représentants de conseils de développement puissent siéger aussi au sein de ces comités de bassin. Voilà, ça serait une mesure vraiment concrète à mettre en œuvre et qui pourrait aider derrière dans la prise de décision et dans la prise en compte des propositions des conseils de développement. Voilà pour cette interpellation 1. Je n'ai pas pris d'exemple. Pardon, je vais vous montrer d'abord sur l'interpellation 2, je vous ai parlé de une cartographie des acteurs de l'eau. Voilà, je ne l'ai pas copié-collé, mais vous avez à l'écran un extrait de la synthèse eau. Vous allez trouver donc, dans l'interpellation 2 une cartographie des acteurs de l'eau sur laquelle j'ai travaillé en partant de deux schémas existants qui vous permet d'avoir une première base sur on va dire, les principaux acteurs de l'eau, parce qu'ils ne sont pas tous cités tellement il y en a, mais on va dire que c'est les principaux, avec les interactions entre les différents acteurs et les différents échelons, les différentes échelles, nationales, régionales, départementales, intercommunales. Si jamais le sujet de l'eau intéresse, si vous travaillez dessus, c'est un bon schéma pour commencer à travailler, pour comprendre en tout cas, pour contextualiser un petit peu comment s'organise la gouvernance de l'eau en France à l'heure actuelle. Voilà pour cette parenthèse, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà pour les interpellations 1 et 2. Si on bascule sur la 3,
Oui, la 3 et la 4, elles peuvent se recouper. L'interpellation 3 portait sur sur l'importance de sensibiliser et d'informer les citoyens pour utiliser durablement l'eau. Alors là, énormément de choses ont été proposées par les membres du groupe, hein, en termes de levier d'action. Beaucoup ont dit qu'il fallait miser sur la formation et le développement de compétences sur le sujet, qu'il fallait aller sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, hein, avoir vraiment une attention particulière sur les jeunes, que ce soit dans les collèges, dans les lycées, etc., avec la possibilité de s'appuyer sur les conseils de développement en matière d'organisation de réunions d'information ou de conférences pour sensibiliser et faire de la pédagogie, notamment auprès du grand public. Et donc, je vous ai mis dans le PowerPoint, vous avez un petit aperçu de ce qui a été proposé. Donc, il y a juste des points sans détail. Tout ça, vous le retrouvez dans la synthèse O, voilà, sur chacun des événements qui est cité ici. Parmi les choses qui avaient été faites et proposées, il y avait le CODEF de Saint-Nazaire qui avait organisé une soirée événement sur la thématique de l'eau. Donc, après l'été 2022, parlons de l'eau potable. Le CODEF de Mont-de-Marsan a aussi organisé l'année dernière une conférence débat. Et puis, une rencontre avait également été organisée par le CODEF de Grand-Angoulême sur le thème de l'eau et ses usages. Je ne vous les détaille pas maintenant, ça serait beaucoup trop long, mais sachez qu'il y a le petit paragraphe exemple existe dans la synthèse pour chacun de ces exemples. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité d'aller voir ce qui a été fait et qui potentiellement peuvent servir, peuvent vous inspirer pour, voilà, si vous souhaitez organiser des choses au sein de votre territoire. Voilà pour cette partie-là. Au niveau de l'interpellation 4, donc je vous disais, elle regroupe un petit peu l'interpellation 3. Un certain nombre de membres du groupe thématique eau ont dit qu'il fallait aussi ouvrir les débats aux citoyens et étudier leurs propositions. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir valoriser les démarches de participation citoyenne dont les propositions peuvent effectivement compléter l'action publique en matière de gestion de l'eau. Et là, je vous ai mis un petit exemple. Alors, le schéma n'est pas de nous, hein, c'est du Grand Annecy. Un exemple que vous retrouvez également de la synthèse, qui est le Lab Eau, qui est un lieu d'expérimentation, de capitalisation et de valorisation des démarches citoyennes. Ça, c'est un exemple très intéressant, parce que le Lab Eau, en fait, c'est une plateforme d'expérimentation qu'ils ont développée au niveau du Grand Annecy. Donc, une plateforme qui permet de rassembler des démarches citoyennes et des outils qui viennent appuyer la mise en œuvre de la politique eau du Grand Annecy sur différents thèmes. Vous les avez ici dans les objectifs, mais ça va apporter sur les économies d'eau, la ville perméable, la réutilisation des eaux de pluie, etc. Et donc, l'espace citoyen, donc c'est le CODEV du Grand Annecy, a souhaité s'investir dans cette démarche pour contribuer à une meilleure mobilisation citoyenne, tout en dialoguant. Ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que ça permet de dialoguer derrière avec les élus, les services et les partenaires concernés par la question. Donc, le Lab Eau, c'est un exemple intéressant de plateforme qui permet de regrouper des démarches citoyennes. Voilà pour cette partie-là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions, besoin de compléments? Tout va bien, on peut continuer. On continue. On va avancer d'un cran puisque je vous propose de passer à l'interpellation numéro 7. L'interpellation numéro 7 porte sur le fait d'encourager les actions, vous disiez, pour réutiliser l'eau. Hein, la question de la réutilisation de l'eau, ça a été une question aussi importante au sein du groupe, et lutter contre l'imperméabilisation des sols. Pardon. C'est un sujet, ça a été un sujet intéressant puisque en fait l'année dernière, en pleine écriture de la synthèse, donc au moment de l'été, juillet-août 2023, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé au niveau de la législation française, puisque le 29 août 2023, un décret a été sorti relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, qui prévoyait en fait d'assouplir un petit peu la législation en place, puisque en France, on est plutôt en retard par rapport à nos voisins européens sur les actions qui permettent de réutiliser les eaux, ce qu'on appelle les eaux grises, les eaux usées, etc. Et donc, l'année dernière, un décret a été est sorti et prévoyait d'assouplir la législation en place. Et donc, le groupe a préconisé, puisqu'on a pris connaissance de ce décret-là, de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour réutiliser ces eaux de façon systématique. Donc ça vous montre, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, l'un des intérêts aussi des groupes de travail, c'est que ça permet de suivre les actualités sur le sujet et on s'adapte effectivement en permanence en fonction voilà, des potentiels décrets, lois, mesures, etc. qui sont prises au niveau du gouvernement.
sur la possibilité, sur la, pas la possibilité, mais sur la gestion, une meilleure gestion de la ressource eau. Je vous ai mis un exemple qui est aussi cité dans la synthèse. C'est un extrait d'une contribution du Conseil de développement de Sophie Antipolis sur le fait de mieux gérer la ressource eau. Et si le sujet vous intéresse, donc il y a énormément de choses dans cette contribution, mais pour faire le lien avec la réutilisation enfin, la meilleure gestion de la ressource eau, des propositions ont été faites pour faire face à la baisse moyenne des eaux pluviales, avec différentes propositions sur les moyens de stockage possibles. Je ne les ai pas citées ici, mais il y a pas mal de solutions qui sont proposées dans cet avis-là. Donc, si voilà, le sujet vous intéresse, c'est aussi une source d'information qui peut être intéressante pour vous. Voilà pour cette interpellation 7. Si on poursuit avec l'interpellation numéro 9, donc celle-ci concerne... Alors, ouais, François-Xavier, je ne savais pas si tu étais connecté ou pas. Tu veux dire un mot? Bonjour, merci. Effectivement, le Conseil de développement de la CASA a travaillé sur ce sujet et a fait aussi un colloque en décembre dernier, le 9 décembre, sur la présentation des assises de l'eau sur le territoire, c'est-à-dire les services de l'État viennent présenter un peu la feuille de route dans les grands domaines. Il y a une vidéo qui est en ligne et qui reprend la présentation des assises sur le site cddcasa.fr. Je vais mettre ça, et on est en train de travailler justement pour faire un avis complémentaire sur cette question-là. Je vais mettre dans le chat le lien. Parfait. Merci, François-Xavier. Super. Hop. Alors, je vous propose de passer à l'interpellation numéro 9 sur celle-ci, on l'a formulée de la sorte. Donc, le groupe a insisté aussi sur le fait de mieux informer les élus et les habitants, de reconnaître les risques possibles associés à l'eau, pardon, et de prendre des mesures en adéquation avec ces risques. Donc c'est là où on a plutôt abordé la question qui est relative aux littoraux avec modification du trait de côte, montée des eaux, etc. Parmi les leviers proposés, il n'y avait pas que ça, mais il y avait ce sujet-là. Parmi les leviers proposés par le groupe, c'est que les élus et les habitants, pas que les élus, soient mieux informés sur toutes ces questions-là. Et donc, vous avez une contribution qui avait été faite par le Conseil de développement du Pays d'Auray, qui s'intitule Les pieds dans l'eau. Donc, c'est un rapport final sur l'évaluation du trait de côte, qui est intéressant. Ils ont fait ce rapport, en fait, avec pour objectif principal d'inciter les élus à tenir compte des enjeux en lien avec l'élévation du niveau de la mer dans leurs décisions. Et parmi, il me semble, les propositions qui ont été faites, le Conseil de développement avait dit qu'au-delà de l'importance de mettre en garde, de protéger, d'éduquer, etc., l'une de ses recommandations principales, ça concerne les acquisitions par la collectivité de propriétés de terrains constructibles situés dans des zones considérées comme à l'abri des submersions marines à long terme. Donc voilà, c'est une des propositions, mais le rapport est assez conséquent aussi. Donc si voilà, vous êtes intéressé par ce sujet, ça ne concerne pas tout le monde. Sachez que la contribution est aussi accessible via la synthèse. Donc, vous pouvez la retrouver également. Si on avance, et il me semble que c'est la dernière interpellation que je vais vous présenter aujourd'hui. Celle-ci concerne plutôt les milieux urbains, mais pas que en réalité. Celle-ci, le groupe de travail l'a formulée de la sorte, elle dit urbanisation et protection des milieux naturels et zones humides dans les politiques d'aménagement du territoire. Donc, dans ce cadre-là, le groupe a préconisé de valoriser les zones tampons, vous savez, les zones humides le long des cours d'eau, d'agir sur l'environnement urbain et périurbain en incitant à plusieurs mesures, comme le fait de favoriser la nature en ville, revégétaliser les toits, développer les parcs en milieu urbain, développer aussi les petits bassins qui peuvent aussi favoriser la fraîcheur. Et un autre point important dans le cadre de cette interpellation, c'est que le groupe a préconisé d'intégrer les propositions des CODEF qui favorisent la restauration des milieux dans les documents d'urbanisme et de planification, PLUI, SCOT, etc. Et donc là, je vais vous montrer un exemple du CODEF de la métropole du Grand Paris. Il faut savoir que le Conseil de développement a travaillé sur la formulation de plusieurs préconisations en lien avec cette question de la ressource eau, du réchauffement climatique, etc. Et parmi ces préconisations, le Conseil de développement avait proposé d'intégrer dans le SCOT de la métropole, donc vous les avez ici, des orientations plus précises sur la gestion des eaux pluviales à la parcelle, l'indispensable maintien de la pleine terre et troisième point, l'interdiction ou la limitation stricte de la constructibilité dans les zones inondables.
Et en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que lorsque le SCOT a été, enfin voilà, le 13 juillet 2023, la métropole a instauré dans le SCOT, enfin, a pris en compte les propositions du Conseil de développement et a intégré dans le SCOT de tendre vers 30% de pleine terre. Donc, c'est intéressant de présenter cet exemple-là, puisque suite aux préconisations, enfin aux propositions du Conseil de développement, il y a quand même un des points qui a été pris en compte par la métropole dans le cadre de l'instauration de son, enfin, dans le cadre du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de la métropole.